rubrique livre, on va parler d'une thématique qui touche les enfants, d'accord? Donc, si tu connais une maman, si tu connais quelqu'un qui est en train de vouloir préparer cette rentrée scolaire, s'il te plaît, ou si toi-même ça te concerne, d'accord? Parce que c'est aussi une rentrée pour nous. Pour nos enfants, c'est une rentrée, mais pour nous, ça signifie aussi une nouvelle période, d'accord? C'est une période où on est en train d'aller dans l'automne, qui représente une autre période de l'année, une autre saison de l'année pour nous. Donc, s'il te plaît, dis à quelqu'un, viens assister à ce live. Il y a des choses qui doivent se dire à ce live que tu dois entendre, qui doivent être bénéfiques pour ta vie et pour la nouvelle saison qui arrive. Donc, bienvenue sur la plateforme HBIS. Vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Ici, on parle de finances, ici, on parle de business. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous êtes là. Bienvenue sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que vous vous connectez avec nous, n'hésitez pas à nous faire un hello et on se fera un plaisir d'échanger avec vous et de prendre de vos nouvelles, de savoir si ça se passe bien pour vous, d'accord? On accompagne également les personnes ici dans la structuration de projets. Donc, si vous êtes porteur d'un projet, laissez-nous savoir comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous accompagner, ne serait-ce qu'à gagner en clarté ou au moins en visibilité sur ce que vous pouvez faire. Cette année, notre mot d'ordre, c'est qu'on change de cap financier. Et tout le monde ici doit changer de cap. Hello, Tata Laurel, comment vas-tu? Cette année, on doit changer de cap financier. Tout le monde sur cette chaîne doit changer de cap financier. It's time to change. C'est le temps de changer et on doit changer de cap financier aussi. Par la grâce de Dieu, on va changer de cap financier cette année. Donc, aujourd'hui, on est dans notre rubrique livres et je vais partager avec vous quelque chose que j'ai reçu fortement sur mon cœur qui va, je pense, vous aider à préparer cette rentrée scolaire correctement. D'accord? Mon but est vraiment que vous entrez dans cette rentrée scolaire équipée et j'ai eu à cœur de partager sur la thématique avec les enfants. C'est une thématique que ça fait déjà un moment que j'aborde sur cette chaîne et je sais pas pourquoi je suis encore poussée à parler de cette thématique aujourd'hui, mais je pense que quelqu'un va sortir de ce temps étant vraiment béni. Je pense que on va tous apprendre des clés aujourd'hui qui vont nous permettre de pouvoir mettre encore en pratique des choses qu'on sait déjà, mais qu'on va vraiment prendre le temps aujourd'hui de fixer, d'accord? Il y a vraiment un verset qui est monté fortement dans mon cœur. Et je me suis dit, waouh, je vais partager ça, en fait, avec les parents de cette chaîne, avec les mamans de cette chaîne, ceux qui sont vraiment en charge d'éduquer leurs enfants, d'accord? La Bible dit d'éduquer l'enfant selon les voies du Seigneur, afin que quand il soit grand, il ne s'en détourne pas. Donc, la première responsabilité nous revient en tant que parents de poser de bonnes fondations, de poser de bonnes bases, de bonnes bases, de mettre les premiers jalons, en fait. C'est nous que le Seigneur rend responsable de déposer les premières bases dans la vie de nos enfants, sur tous les aspects. Ton enfant, avant que la société ne le moule, tu es le premier moule en fait par lequel il passe. Donc tu as intérêt à être un bon moule pour cet enfant. Tu as intérêt à être un moule, j'ai envie de dire un moule d'honneur pour cet enfant, pour que la forme qu'il prenne soit une forme qui soit agréable en fait et dans laquelle il va pouvoir se développer. Donc en tant que parent, notre responsabilité est grande. Ta responsabilité est grande. Tu es responsable de cet enfant. D'accord? Et je me suis rendu compte que le challenge au niveau de l'éducation des enfants, c'est qu'en réalité, en tant que parents, on a déjà des carences, on a déjà des manquements et on essaye de faire avec les moyens de bord. Donc, comme on dit, ça sort comme ça sort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'améliorer, d'accord? On doit s'améliorer, on peut s'améliorer. Et on va justement travailler dans l'objectif de s'améliorer cette année en matière d'éducation de nos enfants. Pour toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, si vous n'assistez pas aux 21 jours de prière et de jeûne de l'académie, s'il vous plaît, inscrivez-vous, on vous mettra le lien sur la chaîne. C'est des moments à ne pas rater. Franchement, c'est des moments tellement bénissants. Moi-même particulièrement, je suis édifiée, je suis étirée. Donc, c'est vraiment des temps de préparation. Une nouvelle saison se prépare à genoux, d'accord? J'aime bien le dire et c'est très vrai. Si vous voulez recevoir les instructions pour l'année 2023, s'il vous plaît, c'est des périodes qui semblent être banales, mais c'est des périodes où le Seigneur va énormément vous parler. Il va énormément attirer votre attention sur les points importants et vous allez vous rendre compte que longtemps à l'avance, quand les gens en décembre seront en train de chercher les directives, vous aurez déjà capté la fréquence divine, vous aurez déjà capté la direction divine, vous saurez déjà où le Seigneur vous attend pour cette année et ça vous fait gagner du temps. La direction divine te fait gagner du temps. S'il te plaît, tu dois chercher la direction divine. Ça te fait gagner du temps. Tu n'as pas le choix. Tu dois gagner du temps et la direction divine va vraiment te permettre de gagner en temps, d'accord? Donc, c'est vraiment des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. S'il te plaît, ne rate pas ces temps. Donc, je voulais passer cette annonce avant qu'on ne commence. Si tout le monde sur cette chaîne, vous n'êtes pas inscrite aux 21 jours de jeûne et de prière de l'académie, s'il vous plaît. C'est pour prier pour nos propres vies. Donc, allons-y. Et là-bas, on remet vraiment les fondamentaux dans beaucoup de domaines qui sont tout aussi importants pour bâtir. OK.
Ceci étant dit, j'ai finalement, pour ceux qui étaient intéressés, j'ai finalement lancé la formation. Elle se tiendra du 8 au 10 septembre sur l'écriture. J'écris mon livre en 2022. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, on vous mettra également les informations en barre d'informations. La date est déjà fixée. Cette année, je ne ferai pas du tout, je pense, plusieurs sessions. Ce sera l'unique session. C'est vrai, je vis pour mes enfants, c'est extraordinaire. Oh, super. Merci beaucoup, Mimi Délice. Donc, pour la formation sur l'écriture du livre, je la ferai pas, je pense, 2 fois cette année parce que mon timing est vraiment, vraiment short. Donc, pour ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, n'hésitez pas à soit nous écrire des messages. Je crois qu'il y a déjà des messages qui ont été laissés sur la page par rapport à ça. On prendra le temps d'y répondre, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ou alors, on va vous laisser le lien pour que vous puissiez vous inscrire à cette formation. Je pense que je la ferai juste une seule fois cette année. OK. Ceci étant dit, on va aller tout de suite dans nos vies de notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le message, la parole qui est montée dans mon cœur et que je vais partager avec vous vient de Proverbes, d'accord? Et comment est-ce que c'est venu pour cette rentrée scolaire? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes étudiantes qui envoie un message où elle parlait de Salomon et de David, d'accord? Et elle disait que Salomon et David, David, elle a réalisé que la clé du succès de Salomon venait en partie de son père et que David prenait le temps d'instruire Salomon, en fait, de lui transmettre une certaine sagesse. C'est pour ça que quand l'opportunité s'est présentée à Salomon de demander quelque chose au Seigneur, il n'a pas demandé des futilités, en fait, parce qu'il avait un père qui l'enseignait sur les voies de la sagesse. Il avait un père qui prenait le temps d'investir en lui par rapport à la sagesse pour qu'il devienne un fils sage, pour qu'il devienne un homme sage, un homme qui soit assis dans la sagesse. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand elle a dit ça, je dis, waouh, c'est très vrai, d'accord? David a beaucoup insisté sur l'éducation, dans l'éducation de Salomon, sur la sagesse. Et on le voit dans les Proverbes. Et on va toucher quelques passages aujourd'hui. Et comme dans la rubrique livre, ça va me permettre de vous donner quelques clés pratico-pratiques. Donc, et ma question, c'était de lui poser, la question que je lui ai posée, c'était comment est-ce que de façon pratique, David procédait, d'accord? Comment est-ce que David faisait de façon pratique pour instruire cet enfant? Comment est-ce que David faisait pour transmettre cette connaissance, cette sagesse à Salomon? Et c'est ça que je vais voir aujourd'hui avec vous dans la rubrique livre. D'accord? Parce que en tant que parents, souvent à la rentrée scolaire, on veut instruire nos enfants, on veut leur transmettre de bonnes choses, mais il y a une bonne façon de faire. Et la Bible nous parle vraiment, la Bible nous donne des clés en fait, des façons de faire qui vont vraiment nous aider, qui vont nous permettre de vraiment voir comment est-ce que quand je veux que mon enfant grandisse en sagesse, comment je peux lui transmettre ces choses, comment je peux graver ces choses dans son cœur, comment je peux lui permettre de grandir avec ces choses ancrées en lui. Parfois, on a l'impression qu'on enseigne nos enfants, mais ils ne comprennent pas ce qu'on essaie de leur dire. Et j'ai envie de te dire, si tu es parent sur cette chaîne, avant de donner un message à ton enfant, s'il te plaît, sois ce message. Sois ce message, parce que les enfants font beaucoup plus ce qu'ils vous voient faire que ce que vous leur dites de faire. C'est pour ça que David était un homme sage. Parce il instruisait son enfant, mais il le faisait également. On n'a pas dit qu'il n'avait pas d'erreur, on n'a pas dit qu'il n'avait pas de manquement, mais on a dit que David connaissait la parole. Donc, il n'instruisait pas son enfant au hasard. Il était un homme qui passait du temps dans la parole. Il était un homme qui méditait la parole. Il était un homme qui connaissait les Écritures, qui aimait la présence de Dieu, qui était habitué à faire des sacrifices. Quand vous regardez la vie de David, c'était une vie, David savait offrir des sacrifices. Dans 2 Rois, vous voyez, il dit, qu'est-ce que nous avons reçu que tu ne nous as donné, en fait. Voici, nous te donnons ce que tu nous as donné, en fait. Donc, David connaissait la puissance, en fait, des sacrifices. David connaissait un certain nombre de choses qu'il enseignait régulièrement à Salomon. Donc, s'il te plaît, si tu es parent sur cette chaîne et que tu sais que tu es responsable de tes enfants, la première des choses, c'est que, attelle-toi, j'ai envie de dire, à lui montrer par l'exemple ce que tu veux qu'il reproduise dans sa vie. C'est la meilleure façon de l'enseigner. C'est le point numéro 1 que je vais voir avec vous. Avant de crier sur l'enfant, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Demande-toi en tant que parent, est-ce que moi-même je le fais? Parfois, les parents crient sur les enfants, tu ne lis pas ta Bible, tu n'es pas discipliné, tu ne ranges pas ton lit. Je te garantis que ton enfant reproduit à peu près 80-90% de ce que tu fais. Aussi vrai que tu es une autorité sur sa vie, aussi vrai qu'il reproduit en grande partie ce que tu fais et non ce que tu lui dis de faire. C'est pour ça que dans l'éducation de ton enfant, il y a des choses que tu dois pouvoir corriger sur toi pour que ça les impacte. Observez les maisons des riches. Dans la maison des riches, ils sont disciplinés. Pourquoi les enfants sont disciplinés dans la maison des riches? Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas parce qu'ils aiment la discipline.
c'est parce que les parents eux-mêmes sont d'abord disciplinés et ils vont imposer cette discipline-là. Et parce que eux-mêmes, ils la pratiquent, automatiquement, leur maison, leur progéniture va s'aligner à cette discipline-là. Donc, si tu veux que ton enfant grandisse dans certaines voies, il faut que toi-même, tu commences à être le premier modèle. Il faut que tu sois la première vitrine, en fait. C'est pour ça que Dieu dit éduque ton enfant. Ça veut dire sois un modèle pour lui, soit un exemple qui peut reproduire, soit un exemple qui peut copier, soit, j'ai envie de dire, le miroir sur lequel il peut regarder et reproduire. Parce que l'enfant, c'est ce que tu sèmes en lui, en fait, qui va croître. Donc, soit cette personne-là qui va semer en lui, pas juste en parole, mais en action. S'il te plaît, il faut que tu partages ce live pour moi. La première des choses que tu dois faire, est-ce que tu peux mettre dans ce chat, je sème dans la vie de mon enfant en action. Tu dois semer par l'exemple. Beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants. Je vous assure, vos enfants reproduisent ou alors vos challenges. Faites la liste de vos challenges. En toute honnêteté, vous vous asseyez et vous regardez. Est-ce que mes enfants ont les mêmes challenges? Est-ce que mes enfants traversent les mêmes difficultés? Est-ce qu'ils ont les mêmes montagnes qui se lèvent? Parce que chaque bataille que tu gagnes, tu la gagnes pas seulement pour toi, mais pour la génération future. Donc, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de batailles que vous avez, vos enfants sont devant ces mêmes batailles tant que vous ne les gagnez pas. Donc, c'est pour ça que quand vous dites à l'enfant, fais ci, fais ci, fais ci, quand il te regarde et il voit que tu fais quelque chose de différent, il y a une dissonance dans son cerveau. Il y a une dissonance dans son cerveau. S'il te plaît, tu dois pouvoir être le message que cet enfant doit copier, doit recopier. Tu es le premier message que cet enfant doit pouvoir imiter. Donc, c'est pour ça qu'en tant que parent, tu es un modèle. Un parent, tu es un modèle. Donc, si tu es un mauvais modèle, tu vas te rendre compte que ton enfant copie le mauvais exemple. Merci, merci Nouria, merci Karine. Vos enfants vont copier le mauvais exemple. Tu dois être un modèle. Il faut que tu mettes, je sème dans la vie de mon enfant en action. Parce que c'est toi qui vas poser les premières actions que cet enfant va reproduire. Donc, tu dois être un modèle. Tu es un modèle et je déclare sur ta vie que tu es un modèle. En tant que parent, tu es un modèle pour cet enfant, d'accord? Tu es un modèle non seulement, non pas en parole seulement, mais en action. Ça veut dire dans ton comportement, dans ta façon de faire les choses, dans la façon que tu veux qu'il fasse les choses. Tu vas être un modèle pour cet enfant. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses que je vais voir avec vous, c'est comment, de façon pratique, David réussissait à faire évoluer Salomon, d'accord? Parce qu'il y a ce que je dois faire, mais il y a aussi la capacité, en fait, les techniques que David utilisait pour permettre à Salomon de pouvoir garder ce qu'il disait. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que comme on commence une nouvelle rentrée scolaire, beaucoup de parents vont prendre la bonne résolution d'inculquer à leurs enfants de bonnes choses. Et je veux que tu puisses connaître les techniques concrètes que tu peux mettre en application pour que ça fonctionne dans la vie de ton enfant, pour qu'il puisse garder ce que tu lui dis, pour qu'il puisse retenir ce que tu lui dis. Donc, pour ça, on va aller dans Proverbe 22 à partir du verset 6. Il dit, instruis l'enfant. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre l'engagement, la décision de l'instruire. Que veut dire instruire? Instruire, ça ne veut pas juste dire je te dis et je pars. Non. Quand tu instruis quelqu'un, ça veut dire que tu as un plan de croissance pour cette personne. Ça veut dire que tu as un objectif pour cet enfant. Quel est ton objectif pour ton enfant cette année? Où est-ce que tu veux, quels sont les domaines dans lesquels tu veux que ton enfant quitte d'un point A pour arriver à un point B? Quand on instruit quelqu'un, c'est parce qu'on veut lui transmettre de la connaissance. Quel est le domaine, cette rentrée scolaire, où tu vas te positionner pour lui transmettre de la connaissance, pour t'engager à le faire grandir? Ça veut dire à faire quitter cet enfant d'un point A pour parvenir à un point B. Quels sont les domaines dans lesquels tu vas prendre la responsabilité en tant que parent, s'il te plaît? Tu ne peux pas fonctionner au hasard. David avait des domaines précis. Quand tu regardes, je vais reprendre l'exemple de David d'aujourd'hui. David instruisait Salomon dans la parole. Ça, c'était le domaine numéro 1. Et quand tu vois dans beaucoup de proverbes qui reviennent sur la sagesse, est-ce que tu peux mettre la sagesse dans ce chat? Je prie que j'ai le temps de revenir sur cette thématique pour échanger énormément de choses. J'ai énormément de choses à vous dire sur la sagesse. Si c'est une thématique qui vous intéresse, laissez-moi savoir. Mais le premier engagement que tu dois prendre, c'est d'instruire ton enfant dans la sagesse de la parole de Dieu, s'il te plaît. Ça veut dire que tu dois faire un investissement toi-même dans ta propre vie pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir l'appliquer et pour pouvoir l'enseigner à ton enfant. Il dit instruis. Instruis. Merci beaucoup, Kadi. Instruis ton enfant.
Tu dois l'instruire. On n'instruit pas au hasard. Ça veut dire que j'ai un programme, j'ai un plan. J'ai déterminé ou j'ai résolu d'instruire mon enfant dans un domaine précis. Et je prends l'engagement que cet enfant va quitter de ce point. Vous savez, quand vous apprenez à votre enfant à lire, vous ne le faites pas au hasard, d'accord? Vous arrêtez cette phase-là quand l'enfant est capable de quitter des syllabes, de lettres aux syllabes, des syllabes à la lecture et de la lecture à la lecture courante. Ça veut dire que parfois les parents, on arrive, on donne quelque chose à l'enfant. Mais je t'ai dit ça la dernière fois, non. Il y a un processus d'apprentissage que tu dois mettre en place pour te rassurer que cet enfant est en train de quitter une étape pour aller vers une autre étape, s'il te plaît. L'instruction, ça veut dire que tu prends l'engagement de le faire progresser. On n'instruit pas quelqu'un qui reste au même niveau, on instruit quelqu'un qui progresse. Ça veut dire que tu dois pouvoir observer ces domaines-là et te dire, mon enfant a des challenges dans tel domaine. Et le premier domaine dans lequel je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la sagesse. Si tu veux faire un don à ton enfant, s'il te plaît, il n'y a pas meilleur cadeau qu'un parent peut laisser à son enfant. La Bible dit que la sagesse vaut plus que l'or et de l'argent. En fait, il y a rien que tu peux laisser qui va surpasser la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et si ton enfant craint Dieu, je te garantis que tu peux mourir en paix, tu peux dormir en paix. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage à le ramener, même s'il sort, quelle que soit ses sorties de route, il y a un GPS divin qui se met en route pour faire un recalcul automatique. According to the word of God. Il y a une récalculation de GPS qui se met en place pour le ramener. Donc, parents, tu ne peux pas jouer avec la sagesse. Toi-même, je pense que Dieu me fasse la grâce d'avoir le temps de vous enseigner sur la sagesse, d'accord, de vous partager sur la sagesse, parce que je me suis rendu compte que beaucoup prient pour la sagesse, mais ils ne comprennent pas le processus pour acquérir la sagesse. Il y a un processus pour acquérir la sagesse. Il y a un process dans lequel tu dois entrer pour acquérir la sagesse. Et la Bible nous en parle clairement. Donc, priez que j'ai le temps de revenir sur cette thématique-là pour échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler des enfants, right? Donc, je vais lire dans Proverbe 6 et je vais lire la version de Louis II parce que c'est une version qui est beaucoup plus appropriée à l'échange que je vais avoir aujourd'hui avec vous, d'accord? Donc, dans Proverbe 6, à partir du verset 20, il dit « Mon fils, garde les préceptes de ton cœur. » Tu ne peux pas enseigner un enfant sans te rassurer qu'il garde ce que tu es en train de lui dire. Et je vous assure, c'est pour ça que pour ceux qui ont suivi le temps que j'ai eu avec les parents, je vous disais, vous devez travailler, avoir des temps avec vos enfants. Et vous devez, je rajoute ici, avoir un cahier, en fait. Vous devez avoir un journal, un cahier, whatever, dans lequel cet enfant peut garder les choses que vous échangez ensemble. C'est une étape extrêmement importante. David ne s'asseyait pas juste et il parlait à son fils, bah, tu sais, tu peux faire ceci, tu peux monter à gauche, tu peux aller à droite. Non. Il lui dit, garde les préceptes de ton père. Ça veut dire, pour garder quelque chose, il faut que tu prennes le soin de le noter. Il faut que tu prennes le soin de le relire. Il faut que tu prennes le soin de comprendre ce qu'on est en train de te dire. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu méprises. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu banalises. Il dit, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça veut dire que ton enfant, quand tu l'enseignes, il peut rejeter ce que tu es en train de lui dire. Il peut ne pas garder ce que tu es en train de lui dire. Et parfois, vous êtes en train de dire, mon enfant est trop distrait en fait. Cet enfant est trop distrait, il est trop distrait parce qu'il n'est pas en train de garder ce que tu es en train de lui dire. Donc, en tant que parent, tu dois te rassurer que ton enfant garde ce que tu lui dis. Et comment tu te rassures? Ouais, à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école quand on veut garder ce que le professeur nous dit? On ouvre un cahier, on est attentif, on quitte la distraction. Excusez-moi. On prend le temps de noter ce que le professeur dit. On a des devoirs pour se rassurer qu'on a compris. Et ensuite, il y a une évaluation. Et après, on va passer à la classe supérieure. Mais j'ai constaté que beaucoup de parents dans le domaine spirituel, ils se disent, je vais juste enseigner l'enfant comme ça et il va retenir. Non. Non, pour que ton enfant garde ce que tu veux lui dire, il faut que tu aies une bonne méthodologie. Et je t'en supplie, en tant que parent ici, tu dois avoir un cahier. Même si cet enfant n'a pas l'âge d'écrire dans ce cahier, en tant que parent, commence à écrire dans ce cahier pour lui. Commence à prendre des notes parce que tu es le premier canal par lequel le Seigneur va passer.
Donc, quand lui, il est encore un enfant, quand lui, il est encore un bébé, Dieu va passer par toi. Et c'est des paroles que tu vas pouvoir lui rappeler, en fait. Plus il va grandir, plus tu vas lui rappeler. Et quand il sera en âge de pouvoir le noter lui-même, il va noter à sa façon, avec ses mots, avec ce qu'il a compris. Et tu dois pouvoir le questionner, lui demander, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris cette partie? Qu'est-ce que tu as compris? Et tu dois pouvoir revenir sur ces notions-là. C'est ça qui permet à ton enfant de garder. D'accord? Il dit, mon fils, garde les préceptes. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Pourquoi il doit les lire constamment? Pourquoi il doit les lier constamment sur son cœur? Comment est-ce qu'on lit quelque chose sur son cœur? On lit quelque chose sur son cœur quand ça revient constamment dans notre esprit. C'est pour ça que vous devez apprendre à vos enfants à méditer. Ils ne sont pas trop jeunes pour méditer. Même si c'est une parole. Par exemple, là, je prends la sagesse. Si votre thématique de cette année, c'est la sagesse pour lui, restez sur la sagesse avec lui. Parlez-lui de la sagesse. Imprégnez-le de la sagesse autant que possible. Mettez des post-it à la maison. Faites des jeux, des choses qui vont lui permettre de garder ça sur son cœur, de lier ça sur son cœur. Priez le matin et le soir avec lui, avec les passages qui ont trait à cette partie-là. À force, vous allez vous rendre compte que quand vous répétez, quand un enfant, même quand il entend juste une musique en boucle, il commence à danser sur cette musique. Qui ici sait que c'est vrai? Quand un enfant entend une musique, parfois il y a beaucoup de musique maintenant que les enfants vont répéter, que ce soit de K.S. Bloom, ils vont commencer, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Pourquoi ils répètent? Parce que c'est ce qu'ils entendent. C'est ce qu'ils entendent en permanence. C'est ce qu'ils entendent. C'est ce qui va revenir constamment. Ils entendent ça partout. Donc, s'il te plaît, si tu es parent ici, tu dois saturer ta maison de ce que tu veux que ton enfant entende. Si tu veux que ton enfant retienne des passages, commence à proclamer avec lui. Même s'il n'est pas en âge de parler, proclame sur sa vie et parle-lui en fait. Dis-lui de répéter, je suis sage. Vous allez voir qu'à un moment, il va vous dire, maman, je suis sage, n'est-ce pas? Et vous allez dire, naturellement, il va garder ça, je suis sage. Il va se dire, je suis sage. Et vous devez pouvoir faire ce travail-là. Au début, il aura l'impression que c'est un jeu, mais je vous assure, vous allez voir des résultats extraordinaires. David nous donne une méthode ici, une façon en fait de pouvoir faire que nos enfants gardent cette instruction-là. Et ce n'est pas au hasard. Il dit, lis-les sur les tables de ton cœur, attache-les sur ton cou. Pourquoi tu vas attacher ça pourquoi il doit attacher sur son cou en fait? Pourquoi il doit les attacher? Ça veut dire que ça doit être quelque part où il doit pouvoir le voir régulièrement. S'il vous plaît, ça c'est des clés que beaucoup de parents banalisent et je vous assure, dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Parce qu'on se dit juste qu'il faut que je répète les choses à mon enfant. Non. Et je vais même lire la version, dans la version Summer, il dit, mon fils, reste attaché au précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Un collier à ton cou, c'est quelque chose que tu portes partout. C'est quelque chose que tu transportes sur toi. C'est quelque chose que tu as en permanence. Quand tu sors le matin, tu mets ton collier, tu l'as toute la journée en fait. Ça veut dire que vous devez laisser cet enfant baigner dans une atmosphère où il entend régulièrement les paroles que vous voulez, avec lesquelles vous voulez qu'il grandisse. Ça veut dire que vous devez laisser que cet enfant-là soit imprégné à longueur de journée. Peut-être qu'il va aller à l'école, il va entendre un autre langage, mais il faut que quand il entre dans votre maison, à partir de cette rentrée, le langage soit différent. Il faut que quand il entre, il entende la Bible parler de sagesse. Il faut que quand il entre, sa mère parle de sagesse, la bouche de sa maman proclame la sagesse sur lui régulièrement, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous êtes la somme de ce que vous entendez. Donc, matin, midi, soir, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Bombarde-moi cet enfant de paroles de foi. Mets la foi dans cet enfant. Injecte-le la foi par tes paroles. C'est pour ça que vous allez voir David, quand vous lisez Proverbes, David, régulièrement, il s'adresse à Salomon, régulièrement, il va revenir sur ça une fois. Mon fils, n'oublie pas les instructions de ton père. Mon fils, retiens les instructions de ton père. Mon fils, garde les instructions de ton père. Il est en train de lui dire, il est en train de lui envoyer des messages, en fait. Il est en train de lui dire comment il va faire. Dans Proverbes 6:21, il commence par garde. Après, il dit lis. Après, il dit retiens. Et dans Proverbes 23, à partir du verset 22, il dit écoute ton père. Donc, l'écoute est extrêmement importante. Votre enfant doit pouvoir garder ce que vous lui dites. Ça, c'est la première des choses. Ça doit pouvoir rester sur les tables de son cœur. Ça, c'est la deuxième des choses. Il doit pouvoir retenir. C'est pour ça que vous devez faire des exercices avec lui, en fait. Ça va lui permettre de retenir. Qu'est-ce que maman a dit? Qu'est-ce que maman dit de toi?
en fait, est-ce que tu es sage? Il a dit, oui, maman, je suis sage. Vous devez faire ce travail-là, s'il vous plaît. Parce que c'est ça, en fait, le process par lequel vous allez l'imprégner. Et en dernier, le point par lequel je vais m'arrêter, il dit, écoute, en fait. Beaucoup, quand vous parlez à vos enfants, vous avez l'impression que vos enfants sont distraits. Parfois, il faut lui dire, écoute ce que maman est en train de te dire, c'est important. C'est pour ça que je recommande à tous les parents ici, vous devez avoir des temps d'échange avec vos enfants. Même si vous avez 10 enfants, trouvez 10 moments pendant lesquels vous devez discuter individuellement avec vos enfants. Vous allez travailler la capacité, vous allez travailler leur capacité à écouter. Vous allez aiguiser leur capacité à écouter. Et vous allez pouvoir mettre des choses importantes parce qu'il sait que ça, c'est le temps où je dois discuter avec maman. Il sait que ça, c'est un temps privilégié. Il sait que ça, c'est le temps où on se dit des choses importantes. Quand David instruisait Salomon, je pense que la plupart des temps, ils étaient à deux. D'accord? Ça donne aux enseignants, en fait. Ils étaient en one-to-one. Ils parlaient en tant que père et fils. Donc, c'est des temps de qualité que vous devez instaurer pour imprégner cet enfant. Et je vous en supplie, le premier point que je vois avec vous dans cette rubrique, c'est la sagesse. Si vous donnez la sagesse à votre enfant, vous lui avez donné la plus belle des choses. Mais regardez, la sagesse, ça ne s'acquiert pas en un jour. La sagesse, ça ne s'injecte pas à quelqu'un en un jour. La sagesse, c'est un processus de transformation. Ça veut dire qu'en tant que parent, vous devez payer le prix, en fait. Ça va vous coûter, mais il faut payer le prix. Et ça peut commencer cette rentrée. Je veux que ça commence cette rentrée. Si vous êtes parent, ça doit commencer. Juste ces 3 astuces que j'ai partagées avec vous, ces 4 astuces, travaillez avec ça. Ça va vous aider. Ça veut dire vous-même, mettez-vous en action. Si tu es un parent qui manque de sagesse, tu ne peux pas transmettre ta sagesse à ton enfant. On n'a pas la sagesse dans tous les domaines, mais plus tu vas grandir, plus tu vas acquérir cette sagesse et plus tu pourras la transmettre. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est te mettre en action déjà toi-même en tant que parent pour acquérir la sagesse. Parce que tu ne peux que transmettre que ce que tu as. Tu ne vas pas donner ce que tu n'as pas. Donc, s'il te plaît, acquiert la sagesse. Est-ce qu'un parent peut mettre dans ce chat, je suis un parent sage. Je veux voir des femmes sages, des parents sages qui sont résolus à transmettre la sagesse. Il n'y a pas, c'est le plus bel héritage. Il y a tout dans la sagesse, en fait. C'est pour ça que la Bible dit que ça surpasse toutes les perles de prix. Que tu lui laisses de l'argent, que tu laisses un compte bancaire, que tu laisses une voiture, une maison, je te garantis que la sagesse est au-delà de ça. La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. D'accord? Donc, la première des choses, c'est que toi-même, tu dois te mettre en action en tant que parent pour avoir de la sagesse. Merci beaucoup, Chris Maria. Merci beaucoup, Lumena. Merci, Karil. Vous êtes des parents sages dans le nom de Jésus. Cette année, c'est terminer les bêtises. On est des parents sages. Donc, la première des choses, c'est que je suis sage. D'accord? Je me comporte en tant que parent sage et j'acquiers la sagesse. La Bible dit d'aller acheter la sagesse auprès des sages. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, s'il te plaît, mets dans ce chat, tu parlerais de ce thème. Le Seigneur m'a tellement enseigné comment est-ce qu'on acquiert la sagesse. Je vous assure que quand je vais vous montrer ça, moi-même, je pensais qu'il suffisait juste de prier. Seigneur, je veux la sagesse, Seigneur, je veux la sagesse. Il dit que celui qui demande la sagesse, il la donne. Mais je te garantis qu'il y a un protocole pour entrer là-dedans. Il y a un processus. Ce n'est pas parce qu'il te donne que tu n'as pas d'effort à faire. Ce n'est pas parce qu'il te donne que tu ne dois pas connaître le process pour devenir une femme sage. Il y a un processus par lequel le Seigneur va te mouler, pour que tu deviennes la femme sage là. D'accord? Donc, la première des choses, c'est que toi-même, tu dois acquérir la sagesse. Toi-même, tu dois devenir une femme sage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu dois travailler avec cet enfant de façon consciente. Tu dois déterminer les domaines dans lesquels tu veux que cet enfant grandisse en sagesse. Ça, c'est la deuxième des choses. Femme, fais cet exercice aujourd'hui, s'il te plaît. Définis les domaines dans lesquels tu veux que ton enfant, tu veux instruire ton enfant. Tu n'instruiras pas dans tous les domaines au début, mais au moins, il y a un domaine par lequel tu peux commencer. C'est de rentrer avec mes bébés ados du membership. On va travailler sur la parole, d'accord? Ça, c'est le champ de bataille que j'ai défini avec les parents. On veut mettre des fondements, en fait. On veut mettre des bonnes fondations. Dans cette année, on va revenir sur la parole. Même si c'est un membership finance, on s'est rendu compte qu'on doit mettre la bonne parole, en fait, avant de construire, la bonne fondation avant de construire. Donc, on va revenir sur les fondamentaux avec eux. Donc, en tant que parent, si tu es ici, s'il te plaît, définis quels sont les fondamentaux. Parce que quand on construit la maison, on commence par la fondation. On ne commence pas par les murs, l'édifice et tout. Quelle est la fondation que tu veux déposer dans la vie de ton enfant? Définis au moins 2 domaines. Peut-être 3, c'est beaucoup, mais au moins 1 ou 2 domaines dans lesquels tu dois t'engager à véritablement instruire cet enfant, s'il te plaît. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
définis un plan de travail pour l'instruire. Ne l'instruis pas au hasard. Ne te dis pas juste, il va comprendre. Non, c'est toi le parent. C'est toi qui as la responsabilité. C'est lui l'enfant. Il se comporte, je dis toujours aux parents, l'enfant se comporte normalement quand il fait des bêtises. Mais c'est toi le parent quand tu fais les bêtises qui est dans le pas normal. Parce que lui, en tant qu'enfant, il ne sait pas encore discerner certaines choses. Mais quand toi qui es le parent, tu as le discernement, tu fais les mêmes bêtises, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, définis un plan, d'accord? Comme je vous ai dit là, ayez des temps d'échange avec vos enfants. Ayez des jeux, des choses ludiques que vous devez faire avec eux, en fait. Mettez la parole à disposition pour que ces enfants puissent grandir, qu'ils écoutent régulièrement. Il a parlé de lier sur les tables de leur cœur. Ça veut dire prier pour leur cœur. Mettez la parole dans leur cœur. Travaillez sur l'écoute avec eux. Travaillez sur leur capacité à garder. Ayez un cahier avec ces enfants dans lequel vous allez pouvoir les instruire, leur permettre de noter certaines choses, d'accord, qui vont vous permettre de travailler avec eux, qui vont leur permettre de pouvoir garder, emmagasiner, lire et relire pour retenir la semence que vous êtes en train d'injecter en eux. Et vous allez voir que cette rentrée scolaire, je vous assure qu'avant la rentrée prochaine, il y aura un changement drastique. Beaucoup de parents se plaignent, mon enfant est têtu, mon enfant est ceci. S'il te plaît, faites de ces points où tu vois que l'enfant a des challenges, ton champ de bataille pour l'instruire cette année. Faites de ces points. Ça, c'est un message, je pense, que le Seigneur nous donne pour vraiment que cette rentrée scolaire soit différente. Et on doit pouvoir le saisir, d'accord? Et pour les parents qui ne savent pas comment, on est dans la rubrique livre, pour les parents qui ne savent pas comment le faire, je vais vous montrer. Oups. Pour les parents qui ne savent pas comment le faire ou dans quoi le faire, voilà, c'est sorti cette année. C'était le planificateur ado, d'accord? Pour les parents qui sont dans le membership ado, ils l'utilisent déjà. Et dedans, ça permet de travailler, de noter. Vous avez des parties où il y a des devoirs parents et enfants, d'accord? Où le parent doit noter certaines choses, l'enfant doit noter. Ça vous permet de travailler de façon interactive, en fait. Sur 12 mois de l'année, vous avez des principes, vous avez des devoirs à faire, d'accord, en fonction des versets, vous avez des devoirs à faire où le parent a des engagements à prendre et l'enfant a des engagements à prendre. Vous avez la liste des projets et des objectifs que vous devez atteindre avec l'enfant. Je vous assure, ça, c'est un outil puissant que vous devez utiliser, en tout cas pour les parents qui ne savent pas comment le faire, s'il vous plaît, procurez-vous ce planificateur finance ado. Il ne parle pas que des finances, il est vraiment conçu pour pouvoir vous impliquer dans la vie, pas seulement financière de vos enfants, mais pour pouvoir vous permettre de travailler avec cet enfant dans beaucoup d'aspects de votre vie. Il y a des enfants qui grandissent à 5 ans, tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, à 2 ans, tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, parce que tu ne prends pas le temps de noter et de travailler aussi sérieusement, de faire un investissement sérieux sur la vie de cet enfant, s'il te plaît. Ça doit changer cette rentrée scolaire. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent ce planificateur, n'hésitez pas à nous faire signe. Il y a également ces cartoons ludiques que j'ai sortis récemment. Il y a celui-ci qui s'appelle Kingdom Hero. Il y a la nouvelle saison dont j'aurai les exemplaires également très bientôt. Ça permet d'aborder des thématiques simples. Il n'y a pas que des thématiques finances. Ça permet de démystifier les temps que vous passez avec votre enfant. Là, vous n'arrivez pas à trouver des mots simples pour leur parler de certaines choses importantes. Je vous assure, ici, j'aborde certaines notions avec des parents, d'accord, qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles vous pouvez enseigner vos enfants de façon concrète à garder, à mettre en pratique et à garder des choses importantes. Donc, ça, c'est le tome 1 de Kingdom Hero. Il y a une nouvelle saison aussi. Et il y a des exercices dedans. Il y a des exercices pratiques dedans où l'enfant peut remplir des quiz, qui peut répondre, des jeux qu'il peut faire. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment un outil qui va vous aider à travailler avec votre enfant, d'accord, et véritablement lui permettre d'avancer. Ça, c'est pour l'aspect vraiment HPI. Et je vais terminer avec ce livre qui est le livre 365 jours de prière du pasteur Magua Mundele, qui est vraiment 365 jours où vous avez des prières chaque jour que vous pouvez lire et faire avec l'enfant, d'accord? Je vous recommande vraiment ce livre pour les parents qui ont du mal à enseigner correctement la parole à leurs enfants. Utilisez ça. Vous pouvez lire un verset matin et soir avec l'enfant. Même si votre enfant est en âge de lire, faites-le lire ces versets-là. Faites-le lire. Et il y a aussi les 200 proclamations sur la famille de Maman Béa, qui est un livre qui va aussi vous aider énormément. Dedans, il y a au moins, je pense, 50 proclamations pour les enfants que vous pourrez faire régulièrement en tant que parent et que vous pourrez aussi faire avec vos enfants. Donc, vraiment,
c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette rubrique livre aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à investir dans la vie de vos enfants. En tout cas, c'est pour leur bien et c'est pour votre bien. Si votre enfant est le fruit de ce que vous allez récolter demain, d'accord? Ce que vous aimez en eux aujourd'hui, c'est ce que vous voulez récolter demain. Donc, il faut faire cet investissement-là, même si ce n'est pas avec ces outils. La Bible, même utilisez la Bible, utilisez les outils en tout cas qui sont à votre disposition. Et plus vous-même vous allez grandir, plus vous-même vous allez voir que vous êtes à même de lui donner plus, en fait, d'être plus consistant dans ce que vous allez transmettre à votre enfant. Et c'est juste une bénédiction d'avoir des enfants qui grandissent, n'ayant pas les mêmes challenges que les parents. Je vous assure, il n'y a personne qui veut que son enfant grandisse avec les mêmes challenges que lui. Personne. Souvent, j'entends beaucoup de parents dire, mon enfant a tel challenge, je vois qu'il me ressemble, je ne veux pas qu'il hérite ça de moi. Et j'ai envie de te dire, rassure-toi de ne pas lui transmettre ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans la rubrique livre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et avant de clôturer notre live, je vais vous parler bien évidemment des formations de la plateforme HBiz. Il y a la formation IAR qui est de l'idée à la réalisation où j'ai juste des warriors. Et je ne sais pas encore pour la saison 3 quand ce sera. J'ai beaucoup de demandes, j'ai des demandes qui arrivent pour la saison 3. Quand est-ce qu'on va lancer la saison 3? Donc, soon, j'ai envie de dire soon, d'accord. D'ici septembre, on verra si on peut offrir la saison 3. Là, je suis en train de finir avec la saison 1 bientôt. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des messages. On pourra commencer à prendre des rendez-vous. Vous avez le lien pour prendre des rendez-vous sur notre plateforme HBiz. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a pris des rendez-vous, mais je n'ai pas vu son rendez-vous. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des loupés, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, personnellement, en général, ça arrive dans mon agenda et je le valide. Mais là, j'ai pas vu du tout de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à prendre de rendez-vous au moins pour discuter par rapport à votre projet. D'accord? Ça va vous faire gagner du temps. Tous ceux qui ont discuté avec nous sont sortis de là au moins ayant un plus, en fait. Quelqu'un m'a dit à chaque fois que je pose avec toi, j'ai l'impression que je grandis. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, c'est la grâce aussi que le Seigneur nous a fait de pouvoir passer par des temps qui nous ont enseigné pour pouvoir tirer d'autres personnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous êtes sur cette plateforme, cette année, on a dit on change de cap financier. Donc, s'il vous plaît, vous devez changer de cap financier aussi au niveau de vos finances. Vous devez vous améliorer au niveau de la gestion de vos finances personnelles. Il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. J'espère par la grâce de Dieu que j'aurai le temps vraiment de parler beaucoup plus de cette formation-là parce que de plus en plus, il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. Je vous assure, j'ai des résultats juste extraordinaires et tout le monde doit pouvoir apprendre à gérer ses finances. C'est votre première entreprise. C'est là où vous avez le droit de prendre des décisions en accord avec le Seigneur pour propulser votre vie. Vous ne pouvez pas laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est votre responsabilité, en fait. Et vous devez faire le job sérieusement. Il y a beaucoup de produits sur lesquels aujourd'hui, on n'y va pas parce qu'on a peur. Beaucoup de gens me disent, ah, la bourse, c'est trop risqué, j'ai peur de perdre mon argent. J'ai envie de te dire, ton banquier investit à la bourse plus que toi. Ton argent ne dort pas dans les poches de ton banquier et il devient millionnaire avec. Right? Donc, c'est le temps d'apprendre. C'est le temps de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux horizons et de faire les choses correctement. Donc, s'il vous plaît, épargner, c'est bien. Investir, c'est mieux. Fais travailler ton argent. Sinon, tu vas te retrouver en train d'utiliser cet argent pour résoudre des problèmes et tu reviens à la case départ. Et personne ne veut ça. D'accord? Donc, sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. On va terminer ce live en bénissant notre journée.